L'étoile de Noël. Il était une fois, au cœur d'un royaume céleste, une étoile, pas comme les autres. Née dans l'éclat doré d'une comète qui fendait le ciel hivernal, cette étoile scintillait d'une lumière douce et rassurante. Dès sa naissance, elle savait qu'elle avait une mission spéciale, bien plus grande que de simplement briller dans le firmament. Les autres étoiles l'observaient avec curiosité, car son éclat semblait chanter. Une mélodie délicate et réconfortante, capable d'apaiser les cœurs les plus tourmentés. Les anciens étoiles, qui veillaient sur le ciel depuis des millénaires, lui donnèrent un nom, Noélia, l'étoile de Noël. « Pourquoi suis-je différente ?» demandait souvent Noélia. « Parce que ta lumière est destinée à guider ceux qui se perdent dans l'obscurité, » répondait Altar, le plus sage des anciens. Noélia accepta sa mission avec joie, bien qu'elle ignorât encore l'ampleur de sa tâche. Sur terre, dans un petit village entouré de montagnes enneigées, une famille se préparait à fêter Noël. Élodie, une fillette de 10 ans, regardait la neige tomber doucement depuis la fenêtre de son chalet. Son père, Léon, travaillait tard en ville, et sa mère, Claire, préparait un festin pour leur retour. Mais ce Noël n'était pas comme les autres. Léon n'était pas rentré à l'heure prévue. Les heures passaient et l'inquiétude grandissait. Dans le ciel, Noélia sentit une perturbation. Elle entendit le murmure d'un cœur perdu, un appel silencieux qui montait depuis la terre. Elle concentra son éclat et aperçut Léon, perdu dans une forêt dense, où la neige tombait si épaisse qu'elle effaçait les chemins. Noélia descendit lentement, sa lumière perçant les nuages sombres. Elle s'ancra au-dessus de la forêt, éclairant un chemin parmi les arbres. Léon, frigorifié et désespéré, leva les yeux et aperçut cette étoile qui semblait lui montrer la voie. « Une étoile guide, serait-ce un miracle de Noël ?» murmura-t-il. Il suivit la lumière qui semblait danser devant lui, l'encourageant à avancer malgré le froid mordant. Peu à peu, il retrouva le sentier menant au village. Lorsqu'il aperçut les lumières du chalet, son cœur se remplit d'une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. L'espoir. La famille était enfin réunie. Élodie serra son père dans ses bras, les larmes aux yeux, tandis que Claire remerciait le ciel. Noélia, observant depuis le ciel, ressentit une douce satisfaction, mais elle savait que sa mission ne faisait que commencer. Ce soir-là, Élodie fit un vœu en regardant Noélia scintiller. Si seulement tout le monde pouvait être aussi heureux que nous en ce moment. Ce souhait traversa les cieux et atteignit le cœur lumineux de Noélia. Elle se mit à réfléchir. Et si elle pouvait répandre cette joie à d'autres âmes perdues? Noélia décida de visiter des endroits où l'obscurité pesait lourdement. Dans une grande ville, elle trouva un vieil homme, Pierre, seul dans un parc enneigé, avec pour seule compagnie un manteau usé. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, étaient ternis par des années de solitude. Noélia brilla plus fort, illuminant le banc où il s'était assis. Un jeune garçon, passant par là avec ses parents, remarqua le vieil homme. « Papa, maman, regardez, cet homme est tout seul, on peut l'inviter chez nous ?» Touchés par la générosité de leur fils, les parents acceptèrent. Ce soir-là, Pierre retrouva un foyer et des rires qu'il n'avait pas entendus depuis des décennies. Partout où Noélia brillait, des miracles se produisaient. Dans un petit hôpital, un médecin surmené trouva le courage de réconforter un patient désespéré. Dans une école, une élève timide, encouragée par une lumière douce traversant la fenêtre, trouva la force de parler de son rêve de devenir artiste. Les cœurs s'ouvraient, les sourires revenaient, et les liens se tissaient plus forts. Mais Noélia savait qu'elle devait encore répondre à un appel particulier, celui d'une jeune femme nommée Anna, qui avait perdu la foi en Noël après la disparition de son frère l'année précédente. Anna errait dans les rues, se sentant vide,
Elle regardait les décorations sans les voir, ressentant une douleur profonde. Noélia, touchée par sa tristesse, descendit doucement jusqu'à elle, enveloppant son visage d'une lumière chaleureuse. Anna leva les yeux et murmura « Qui es-tu ? Une étoile magique ?» Noélia ne pouvait pas parler, mais son éclat semblait dire « Suis-moi ». Anna suivit la lumière qui la conduisit à une petite église où un groupe de personnes célébrait Noël en chantant des cantiques. Parmi eux, un visage familier apparut, son frère, revenu après une longue mission humanitaire à l'étranger. Les retrouvailles furent remplies de larmes et de rires, et Anna comprit que Noël n'était pas seulement une fête, mais un moment où les cœurs perdus pouvaient se retrouver. Noélia retourna dans le ciel, satisfaite. Elle avait compris que son rôle n'était pas seulement de briller, mais d'inspirer. Sa lumière était un rappel que l'amour, le respect et le partage étaient les véritables cadeaux de Noël. Chaque année, à la même période, Noélia revenait, veillant à ce que ceux qui se sentaient seuls ou perdus retrouvent leur chemin. Et si, un soir d'hiver, vous apercevez une étoile qui brille plus fort que les autres, peut-être que Noélia est là, veillant sur vous et vous murmurant doucement « L'amour et la générosité éclairent les nuits les plus sombres ». Ainsi, la lumière de Noélia ne s'éteindra jamais, tant qu'il y aura des cœurs prêts à partager, des mains prêtes à aider et des âmes prêtes à aimer. Bonne nuit, mes petits rêveurs.